Mungu imbariki. Nous vous saluons ce soir, Tunasalimia hii magharibi l'Église du Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. kanisa ya Mungu aliye hai mu jina la Yesu Kristo. Est-ce que vous êtes dans la joie? Eti muko mufuraha. Que Dieu vous bénisse. Mungu Il faut imbariki. toujours être dans la joie. Inapaswa kuwa na furaha wakati yote. David, quand il disait Wakati Daudi alianza kusema je suis dans la joie, niko na furaha, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, wakati wananiambia utende mu nyumba ya David avait Bwana, une révélation. kwa ufunuo Il avait une révélation. alikuwa na Quand ufunuo. David savait Daudi alijua que la maison de Dieu, ya kusema nyumba ya Mungu c'est une maison de correction. ni nyumba ya C'est kunyolesha, une maison où il devait recevoir la consolation, ni nyumba ile alipaswa la kupata paix du cœur, salama ya la guérison. matunzo, Il devait obtenir tout ce qu'il ne pouvait pas obtenir dans sa maison royale. alipaswa kupokea vyote, hauwezi kupokea kokote mpaka mu nyumba ya Ici dans la maison de Dieu, umu mu nyumba ya nous Mungu recevons tout ce dont nous avons besoin. tuko napokea vyote, tuko nayo lazima. Et avant de commencer la prédication, Mbele ya kwanza mahubiri, je vous apporte les salutations nina miletea masalamu de vos frères de Kachamata, toute l'église. kanisa yote ya Kashamata, Nous vous en saluons au nom de Jésus-Christ. bali misalina mu jina la Yesu Kristo. Il y a le frère Abel Chizé de Tumbwe, Kuko ndugu Abel Jitungwe, le frère Jacques Mwanza de Kolwezi ndugu Jacques Mwanza wa Kolwezi et le prédicateur frère Shadrach de Kachamata. na mhubiri Shadrach wa Ils m'ont aussi Kashamata. chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Bali niambia nimelamukia mu jina la Et Yesu. moi, à mon tour, je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Na mtumishi vile vile nimelamukia mu jina la Yesu Kristo. Et je vous demande de vous tenir debout pour qu'on puisse honorer la parole de Dieu. Na milomba msimame kwa kuheshimia usomi wa neno la Mungu. Nous sommes dans Ésaü, Kitabu ya Isaya chapitre 21, sura ya kwanza le verset 6. mustari yake ya 6. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, Kwa maana hivi Bwana ananiambia, va, uende place la sentinelle, uweke njamu, qu'elle annonce ce qu'elle verra. atangaze kile ataona. Je vais prier. Taona. Tendre Père et notre Dieu, Baba mwema, encore une fois ce soir, mara tena hii magharibi nous voici au Dieu Tout-Puissant tuko hapa dans ta maison. mu nyumba yako, Nous nous sommes rassemblés dans ta maison tunakusanyika mu nyumba afin yako que tu nous fasses entendre tes paroles, ili utusikilizishe maneno afin qu'on yako, apprenne à te craindre. karibu kukongopa, Dispose nos cœurs. kutayarishe mioyo yetu, Parle-nous, Seigneur, utuzungumuzie, que je disparais nipotee et que tu apparais, na que uonekane, tu communiques ta grâce. upate kutangaza Par ta neema parole yako, qui sera prêchée, pitia neno yako que tu puisses itahubiriwa, fortifier, upate que tu kuangamisha, puisses consoler, upate que tu kufanya, puisses relever, upate que tu puisses redresser, na upate que tu kunyolesha, puisses sanctifier, upate que tu kutakasa, puisses purifier, upate que tu kusafisha, puisses guérir, upate que tu kutunza, puisses délivrer, upate que tu kukomboa, puisses affranchir, upate que tu kuleta puisses huru, bénir ton peuple. upate kubariki watu wako, Atteins tes buts et tes objectifs. tufike mu Nous nous kifikisio. attendons à toi du début jusqu'à la fin. Nalomba yote mwanzo Au mpaka nom de mwisho, Jésus-Christ, mu jina la Yesu Kristo. Amen. Ah. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu aimbariki kwa utele. Notre sujet de ce soir, Kishinda chetu cha hii magharibi, nous parlons sur les cris des réveils des minuit. tuko nasemea kuhusu lalamiko ya uamsho ya busiku, Les cris des réveils des minuit. lalamiko Et ya nous venons de lire uamsho ya Esaü. busiku. Na tunasoma kitabu Et si on nous parle de la sentinelle, hapo, anatuambia mambo ya njamu. le Seigneur place la sentinelle Bwana anaweka njamu et que cette sentinelle na ule njamu annonce ce qu'elle verra. apate kutangaza kile ataona. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Dieu place la sentinelle, Mungu anaweka njamu que la sentinelle na njamu annonce ce qu'elle verra. atangaze kile ataona, Et la sentinelle, pour annoncer, na njamu mbele ya kutangaza il doit crier. anapaswa kulalamika. Et lorsqu'il crie, Wakati analalamika il doit réveiller anapaswa et kuamsha il doit avertir. na anapaswa Nous kulamusha. sommes au verset 11. Tuko kwa mstari ya 11 Oracle sur Douma, na tangazo hili ya Duma, on m'écrit des cires. banalalamika kusema Sentinelle, jamu, que du-tu de la nuit? unasema je juu ya usiku. Sentinelle, Sentinelle que du-tu de la nuit? unasema je juu ya La usiku, sentinelle répond. na jamu anajibu Le matin vient.
asubuhi iko na la nuit aussi. na usiku vile Si vous voulez interroger, mkipenda kuuliza interrogez. muulize, Mais convertissez-vous lakini mugeuke et revenez. na murudie. La sentinelle qui dit, Jamu anasema convertissez-vous mugeuke et revenez. na murudie. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Dieu place en ces lieux Mungu anaweka palipo ses hommes à lui, bantu bake ses serviteurs à lui, batumishi yake comme des sentinelles. sa vile Car banja. le plus grand sentinelle, Jamu munene c'est le Saint-Esprit. ni Roho Et Mtakatifu, Dieu aussi met na Mungu des anaweka hommes de Dieu batumishi wa Mungu comme des sentinelles sa vile banja qui doivent vous annoncer wale ce watumitangazi qu'ils verront. bile Et la bataona. sentinelle Na Jamu est placée sur une tour. anawekewa yulu ya mnara. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. La sentinelle est placée sur une tour. Na Jamu anawekewa yulu ya mnara, Et une bonne tour na mnara ya n'a mzuri pas le même niveau que la muraille. aina urefu pamoja na kibumbashi. La tour est au-dessus de la muraille. Na ile ukuta ukuta iko C'est-à-dire, ni kusema la sentinelle voit Jamu eko naona avant tout le monde. eko naona watu wote Il voit clairement. eko naona Et watu lorsqu'il voit, qu'est-ce qu'il fait? na wakati eko naona kile Il sonne de la trompette. anaona anatangaza kwa Et tarumbeta il avertit tout le monde. na anakalamusha watu Et ce que nous devons savoir, vile tunapaswa les hommes de Dieu que Dieu établit, bantu wa qui Mungu sont des sentinelles, ni banjamu ce sont des hommes qui s'exposent. ni bantu bale beko Ce nejitayarisha sont des hommes qui prennent des risques. ni bantu bale beko karibu na Ils se tuent comme des lions. eko na Ils sonnent de la trompette beko napiga et tarumbeta ils avertissent tout le monde. na beko nakalamusha Et ils réveillent tout le na monde. beko nalamusha bantu wote Ils sont souvent les premiers à être tués. bonjo wanakalaka bako Ce sont les premiers qu'on attaque. ni bonjo beko na Ce sont des hommes qui prennent des risques ni bantu beko na pour vous avertir, juu ya kuimikala pour vous ya réveiller. kuimilamusha. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Et ils sont placés sur la tour. Banawekewa yule ya Et Mungu leur champ de vision na kuona kwabo est différent de votre champ de vision. tunachana na kuona kwenu. Et ils doivent voir clairement Bwana wanapaswa kuona wazi pour wazi vous avertir. juu ya kuimikala Ils Mungu. doivent être à leur poste. Banapaswa kuwa La pafesha. sentinelle doit être à son poste. Sema anapaswa kuwa Et pafesha il doit voir clairement na anapaswa kuona wazi wazi avant d'avertir. mbele ya yeye kukalamusha. Il est établi Anawekewa pour défendre la parole. juu ya kutetea wala Selon kusemea Philippiens neno ya chapitre Mungu. 1, Kufuatana wa Filipo sura ya kwanza le verset 15 à 16. mstari ya 15 mpaka 16. Quelques-uns, Wengine il est vrai, ni kweli prêchent Christ par envie beko na ubiri Kristo kupitia et tamaa par esprit de dispute. na kupitia roho ya Mais mabishano, d'autres le prêchent lakini wengine weko na mhubiri avec des dispositions de bienveillance. na utayari wa mzuri. Ceux-ci agissent par amour, Hapa weko natenda kupitia mapendo, sachant que je suis établi mkujua kusema niliwekewa pour la défense de l'évangile. juu ya kutetea Nous sommes injili. établis Tuliwekewa pour défendre l'évangile juu ya kutetea injili, et non pas par esprit de dispute comme quelques-uns. haina sa vile roho Mais ya nous mabishano sa vile annonçons wengine. l'évangile par amour. Lakini tunatangaza injili kupitia Lorsqu'on vous annonce mapendo. la parole, Wakati wana on mitangazo l'annonce par amour. weko naitangaza na mapendo. Que Dieu vous bénisse. Mwaimbariki, Que Dieu vous bénisse. mwaimbariki. Et lorsque nous vous annonçons la parole, Wakati wana mitangazo les sons doivent être clairs. sauti inapaswa kuwa La sentinelle, jamu. lorsqu'il annonce la parole, Wakati anatangaza les sons doivent être clairs. kusema kwa Si le son n'est pas clair, kama sauti haina c'est la wazi confusion. ni mchanganyiko. Si le peuple, si le son, si c'est la confusion, Kama ni nous mchanganyiko, pouvons le voir dans 1 Corinthiens. tunaweza kuiona mu Wakorinto wa kwanza. Si le son n'est pas clair, Kama sauti haina les wazi, peuples ne vont pas se préparer au combat. bata watajitayarisha 1 kuvita. Corinthiens chapitre 14, le verset 7. Wakorinto wa kwanza sura 14 mstari ya 7. Si les objets inanimés Kama bintu bile bitungwa na bantu qui rendent un son biko na leta sauti comme une flûte ou une harpe sa vile mfirimbi wala kinubi ne rendent pas des sons distincts, avilete sauti ya kusikirika. comment reconnaîtront ce qui est joué à la flûte
tutatambua je bile wanatangaza mkupia kwa filimbi ou sur la harpe? wala juu ya kinanda? Et si la trompette Na kama tarumbeta rend un son confus, inaleta sauti ya qui mchanganyiko, se préparera au combat? nani atajitayarisha Dieu kwa vita? établit des sentinelles, Mungu ako na et des sentinelles ayant des trompettes. na Et lorsque les sentinelles voient les dangers, na wakati ils sonnent de la trompette et ils avertissent tout le monde. na anakana Et maintenant, si la trompette na kama tarumbeta rend un son confus, inaleta sauti ya qui se préparera au combat? nani atajitayarisha C'est kuvita? pourquoi ici, Jo kwa maana hapa les sons doivent être clairs. sauti inapaswa kuwa Quand on vous dit, kama wanamwambia Branham Dieu, Branham Mungu, c'est un son confus. ile sauti ya shida, Personne ne pourra se préparer au combat. hakuna ule atajitayarisha. On vous dit, bananiambia les sept honneurs sont révélés. Mungu sababisha Sans kufunuliwa, conflit. ile ni sauti ya shida Fausse kushiriki doctrine. mafundisho ya bongo. On vous dit, Bananiambia Marie est pleine de grâce. Maria mwenye kujaa, Jésus est déjà revenu en 1963. Yesu aisha kufika pasa Sans conflit. ile ni sauti Nous ya nous shida. attendons l'enlèvement. Sisi tuona ngoja Les sons doivent être clairs afin que vous vous prépariez. ili mupate Que kujitayarisha. Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. La sentinelle ne doit pas faire des compromissions. Jamaa siwezi kupatana na neno ya Donc, son Mungu. champ de vision doit être clair. Kuona kwako unapaswa kuwa Il wazi. annonce ce qu'il voit. Eko natangaza bila Et anaona. nous pouvons voir Ézéchiel. Na tunaweza kuona C'est ce qui explique clairement la pensée Ezekiel njoo ya kuona mawazo vile de hivi. la prédication d'aujourd'hui. Juu ya mahubiri ya Nous leo. sommes dans Ézéchiel 3, Ezekieli sura yake ya 3, le verset 7, le verset 17. sura ya 3 mstari ya 17. Fils de l'homme, Mwana wa mtu, j'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. nilikuweka kama nzamu pa nyumba ya Tu Israeli. écouteras la parole qui sort de ma bouche Utasikia neno inatoka et tu kinywa les yangu avertiras de ma part. na utawakalamusha kungambo Quand yangu. je dirai aux méchants, Wakati nitaambia kwa mtu tu mubaya mourras. utakufa, Si tu n'avertis pas les méchants, kama umkalamushe mtu mubaya, si tu ne les parles pas de se détourner de sa mauvaise voie kama umwambie njoo atoke kwa njia yake mubaya, pour qu'il sauve sa vie, njoo aokoe maisha ces yake, méchants mourront dans son iniquité. ule mtu mubaya atakufa Et muovu je yake, te redemanderai son sang. lakini damu yake nitakulomba Quand hayo. Dieu établit des sentinelles, Wakati Mungu anaweka ils ne nzamu, doivent pas faire de compromissions. asiwezi kupatana Lorsque na la neno. sentinelle voit les dangers, Wakati zama il anaona est obligé hatari, de sonner la trompette. apike tarumbeta. S'il fait des compromissions Kama anaanza et que kusikiliza l'épée vienne surprendre quelqu'un na upanga na et que quelqu'un meurt dans les péchés, na mtu anakufa, Dieu redemanderait ton sang à la sentinelle. Mungu atalomba damu C'est ya pourquoi jamu. nous devons vous dire la vérité. Tunapaswa kumwambia Nous kweli. ne devons pas faire des compromissions. Hatuwezi Et kusikiliza nous ne na sommes neno. pas ici Na hatuna pour vous apporter des prédications intentionnelles. njoo ya kumiletea mahubiri tu ya mubichwa vyetu. Non! Hapana. Nous vous prêchons la parole de Dieu. Tuone mihubiri neno ya Nous Mungu. vous prêchons la parole de Dieu Tuone mihubiri neno ya pour vous Mungu. conduire à la sanctification. Juu tumiongoze mutakaso. Il y a un danger. Kuko hatari Bientôt, hapa sasa, c'est le retour du Seigneur. ni kurudi kwa Bwana. Le Seigneur revient bientôt. Bwana iko narudi Et hapa quand sasa. il nous établit, Wakati ce anatuweka n'est pas pour notre gloire. haina njoo utukufu yetu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Ce n'est pas pour notre gloire. Haina njoo utukufu Nous ne yetu. devons pas retenir la vérité captive. Hatuwezi kuwa na ile ukweli ya kufunga ya kutoka. Nous devons vous annoncer cela. Tunapaswa kumtangaza ile. Nous sommes dans Romains 1. Tuko mu Waroma sura ya Là, on kwanza. parle de la vérité, de quelques serviteurs qui rendent la vérité captive. Tuko na ubigu batumishi bengine beko nafanya neno ya Mungu ya kweli inakuwa sasa ya kutokea kubantu. Ils ne veulent pas annoncer la parole. Abapende kuhubiri neno. Ils font des compromissions. Beko nasikilizana nayo neno. Nous sommes dans Romains chapitre 1, Waroma sura yake ya kwanza le verset 18. mstari ya 18. La colère de Dieu s'élève du ciel contre toute impiété et toute injustice. Kasirani ya Mungu iko natoka wala kulamuka kumbingu juu ya kukombanisha uchafu yote na uzalimu yote. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ya watu wale wenye kushika na uzalimu Car ce qu'on peut ukweli. connaître de Dieu Kwa maana kile tunapaswa kujua kwa est Mungu manifesté pour eux, kilionekana kwa Dieu
Dieu les a fait connaître cela. na Mungu aliwajulisha hayo. En effet, les perfections invisibles de Dieu, Na kwa hivyo ukamilifu yasipokuonekana sa ya Mungu, puissance éternelle, uwezo yake ya sa milele, divinité, umungu wake se voit comme à l'œil iko naonekana sa vile kumacho depuis la wazi, création du monde, tangia kuumbwa kwa dunia. quand on les considère dans ses ouvrages. Wakati beko neiona mu Ils sont inexcusables. aina ya Puisque kuhurumiwa, ayant connu Dieu, maana kisha kumkujua Mungu ne l'ont point glorifié comme Dieu. abakumutukuze C'est sa c'est vile un peu Mungu. ça la pensée de l'Écriture. Ni mawazo. Lorsque nous avons la parole à vous annoncer, Wakati tuko na neno nous ne kulitangaza, devons pas faire des compromissions. hatuwezi kusikilizana nayo. Nous devons vous annoncer la parole de Dieu. Tunapaswa kuitangaza neno ya Mungu. Sinon, Kama sivyo, votre sang damu yenu sera sur notre tête. itakuwa yule ya vichwa vyetu. Si le prédicateur Kama mhubiri voit les péchés dans l'église anaona zambi et mu n'avertit kanisa, pas le peuple na ashikalamushe et ne condamne pas le péché là, na asihukumu ile et qu'un homme meurt dans les péchés, na mtu anakufa muzambi, Dieu lui redemandera ton sang. Mungu atamulomba Il damu sera yako. jugé à cause de tes péchés là, que tu meurs avec ces péchés là. Atahukumiwa Donc kwa il ajili est ya obligé zambi de yako. t'avertir. Anashurutishwa Mais si kukalamusha. lui il t'avertit Kama yeye anakukalamusha et toi tu ne prends pas garde, na wewe hausopoki, ton sang sera sur ta tête. damu yako itakuwa yule ya kichwa yako. Lui il t'a averti Yeye ashakukalamusha, et toi tu n'étais pas laissé averti. wewe na wewe ukujiachilia, Ton sang sera sur ta tête. damu itakuwa yule ya Si kichwa yako. toi qui étais averti, Kama wewe ulikalamushwa, tu as donné ta vie à Christ, unatoa maisha tu yako kwa Kristo, pratiquais les bonnes œuvres ulianza kutenda et matendo que tu mazuri, commets un péché na unatenda et za- tu ne pratiques plus les bonnes na œuvres, utende tena matendo Dieu mazuri, oublie tes bonnes œuvres là. Mungu anasabu Tu matendo seras yako condamné. mazuri, utahukumiwa. Mais si quelqu'un vivait la vie mauvaise Kama mtu alianza kuishi maisha et mabaya il se répand na anatubu, et pratique les bonnes œuvres, anaanza kufanya matendo Dieu mazuri, les pardonne. Mungu Parce anamsamehe, que lui, il a pris garde maana yeye alisopoka aux avertissements de Dieu. kuile ukalamusho ya Dieu, Mungu. avant de juger, Mungu mbele ya il kuhukumu, commence par avertir. eko anaanza mbele Il kukalamusha, nous avertit eko antukalamusha avant de nous juger. mbele ya yeye kuituhukumu. Et si toi, tu ne prends pas garde à l'avertissement de Wewe Dieu, kama ukebe yange kumakalamusha ya ton Mungu, sang sera sur ta tête. damu yako itakuwa Et yule Paul, ya ayant kichwa ya- compris cela, Paulo kuelewa il hili, dit dans Actes chapitre 20, eko nasema Matendo ya Mitume Le sura verset makumi 26, mbili mstari wa makumi na je sita. suis pur du sang de vous tous. Niko safi kuzambi ya mwe kudamu Et ya le pasteur mwe. peut dire ça. Mhubiri anaweza kusema vile, Il est pur du sang de nous tous. eko safi kudamu ya shibo. Pourquoi? Juu ya nini? Car je vous ai annoncé Maana nilimitangaza tous les conseils de Dieu shauri yote ya Mungu sans en rien cacher. pasipo kufichika. Les hommes de Dieu ont défilé du haut de cette chair et ils nous ont annoncé tous les conseils de Dieu sans rien nous cacher. Donc ils sont purs du sang de nous tous. Néanmoins, s'ils n'ont pas fait de compromissions, s'ils n'ont pas fait de compromissions, là, ils sont purs du sang de nous tous. Les ministères que nous avons, c'est le sang entre les mains. C'est le sang entre les mains. Nous devons vous annoncer la parole sans rien ajouter, sans rien retrancher et sans rien cacher. Car le ministère, c'est le sang entre les mains. Dieu nous redemandera à votre sang si nous faisons des compromissions. Et Jérémie nous dit, Jérémie 8, le verset 7 à 12, il pense à la légère. Beko na tunza. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Quelqu'un est dans les péchés. Quelqu'un est gravement blessé. Et cette blessure a des infections. Quand on doit guérir la blessure, on doit laver la blessure. Même si ça fait mal, mais on doit enlever toutes ces saletés, toutes ces infections pour que tu sois guéri. Donc, quand on vous prêche la parole, on doit vous dire la vérité. On doit marteler. C'est pourquoi Jérémie lui-même nous dit encore, dans Jérémie chapitre 23, le verset 29, ma parole à moi. Là, c'est Dieu qui dit, ma parole à moi, n'était-ce pas un feu
qui consume les péchés. ile iko na choma Ma parole à moi, neno langu n'était-ce pas un marteau aina sando qui brise les rocs? iko na La pasua parole de nyumba. Dieu Neno ya Mungu est un marteau. ni sando. La parole de Dieu est un marteau. Neno ya Mungu ni Ça sando. brise les rocs, Iko na pasua l'incrédulité, kutokuamini les péchés. dhambi. Toi qui vis encore dans l'adultère, Wewe ukingaliki naishi muzambi la ya parole busharati. est un marteau. Neno ya Mungu La ni parole sando. est un feu. Ni moto. Ça vient brûler. Iko na Ça moto. vient consumer. Iko na kwa Ça kutetea. vient écraser. Iko na kwa kuzanza. Et c'est pour ton bien. Ni njia ya Car vizuri vyako. après l'avertissement, Kisha kalamusho c'est le jugement qui vient. ni hukumu iko na kuya. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. La parole de Dieu est un fait Neno ya Mungu ni moto. qui brise les rocs, Ni sando iko na pasula qui nyama. consume les péchés. Iko na choma Nous zambi. devons prendre garde. Tunapaswa usopoka. Et nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Atupende kupendeza bantu. Nous devons vous annoncer la parole de Dieu Tunapaswa kumitangaza Sans rien neno ya ajouter. Mungu pasipo kuongeza et sans rien retrancher. wala kupunguza. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens. Tuko mu wa Thessalonika 1 wa Thessaloniciens plutôt, wa Thessalonika wa kwanza chapitre 2, le verset 6. sura ya pili mustari yake ya 6. Nous n'avons pas cherché la gloire Atukutafute qui utukufu vient des hommes, ya kutoka kubatu ni des autres. wala kubantu Nous bengine, aurions pu produire avec autorité lakini tulipendelea comme apôtres de Christ. kutangaza vitu Mungu safi vile Nous ne bantu cherchons point la gloire. atutafute Si nous sommes utukufu. ici, Kama tuko hapa ce n'est pas pour avoir une grande renommée. aina ndio tupate Ce n'est pas pour que vous puissiez nous glorifier. aina ndio mwitu Vous tukufu puissiez dire Muse. qu'il prêche bien, Oh, qu'il iko na s'habille upi bien, il ne iko na condamne kuona pas. bien, Ce n'est pas pour notre Ile gloire. aina ndio tukufu. Et néanmoins, ce n'est pas pour vous plaire selon Galates 1:10. Aina hata njuu ya kuimipendeza kufuatana Nous ne na cherchons Galatia pas à vous sura ya plaire. kwanza, mstari ya 10. Atupende atutafute kumipendeza. Nous sommes dans Galates. Galates chapitre 1, le verset 10. Wa Galatia sura ya kwanza mstari ya 10. Écoutons la pensée. Maintenant, Sasa est-ce la faveur des hommes que je désire eti ni juu ya kufurahisha bantu ambao ou celle inatamania de Dieu? wala kumfurahisha Est-ce que Mungu? je cherche à plaire aux hommes? Niko napenda nimupendeze. Si je plaisais encore aux hommes, kama mimi napendeza je tu ne bantu, serai pas serviteur de Christ. na hapana sitakuwa Si mtumishi wa tu es Kristo. serviteur de Christ Kama uko mtumishi et wa tu Kristo, cherches à plaire aux hommes, uko napenda tu n'es pas kupendeza serviteur de bantu, Christ. hauna Gravons la mtumishi vision. wa Kristo. gravons la vision. Tuangalie Nous vizuri. sommes à la fin des temps. Tuko kumwisho wa Nous wakati. devons nous réveiller enfin du sommeil. Tunapaswa Et kulamushana ce que vous mwizi. écoutez maintenant, Na hiki Mungu anasikia hapa sasa. c'est les cris des réveils des minuit. Ni ulalamiko ya kuamsha Nous katikati sommes ya au usiku. temps prophétique. Tuko mu wakati ya unabii. Maintenant, Sasa nous sommes au milieu de la nuit. tuko katikati ya usiku. La parole est venue vers le soir. Neno ilikuwa Et nous kumangani avons reçu la parole. na tuliipokea. Mais là maintenant, Sasa nous sommes au milieu de la nuit. tuko katikati ya usiku. Bientôt et très bientôt, Hapa le sasa Seigneur revient. Bwana iko narudi. Et le Seigneur nous dit dans Romains, Bwana iko natuambia mu Waroma c'est l'heure de nous réveiller. ni wakati ya siku la Nous muka. sommes dans Romains 13, 11. Waroma sura ya 13 mstari ya 11. Romains 13, le verset 11. Waroma sura 13 mstari ya 11. Cela importe d'autant plus Ile iko naangalia zaidi que zaidi. vous savez à quel temps nous sommes. Vile munajua ni wakati kani ile. C'est tuko. l'heure de vous réveiller enfin du Ni sommeil. wakati ya mwe kulamuka musingizi. Car maintenant, Kwa maana hapa le sasa, salut okovu est plus près de nous inakaribia que sana lorsque nous avons cru. kuliko wakati La nuit est avancée. usiku inasonga. Les jours approchent. Qu'est-ce que nous devons faire? Ni nini tunapaswa kufanya? Dépouillons-nous donc Tuvule des basi œuvres des ténèbres et revêtons les œuvres de la lumière. Marchons honnêtement tutembee wazi comme en wazi. plein jour, Isa vile loin mchana. des excès, Mbali sana loin na de ulafi. l'ivrognerie. Mbali Nous sana sommes na au milieu ulevi. de la nuit Tuko katikati ya et toi usiku. tu bois Na encore. wewe kingali Donc tu n'as rien compris. Auelewe kintu. Nous sommes au milieu de la nuit, Tuko katikati ya usiku. loin de
d'impudicité, loin des querelles, loin des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur. C'est le temps de se revêtir du Seigneur. Nous devons nous réveiller. Que Dieu nous bénisse. Nous vivons le temps de l'accomplissement des prophéties bibliques. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Nous devons prendre garde. Nous sommes dans Matthieu 24. Écoutons la pensée. Matthieu 24, le verset 39. Matayo sura 24 mstari 35. Ils ne doutèrent de rien. On On peut commencer au verset 38 pour la pensée. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront, l'une sera prise et l'autre laissée. Le verset 42 qui nous concerne. Veillons donc, puisque nous ne savons quel jour le Seigneur viendra. Ce que nous écoutons, c'est les cris des réveils de minuit. Comme nous sommes au milieu de la nuit, nous devons veiller. Enfin, nous devons veiller. Parce que notre thème, le résumé de notre thème, c'est Matthieu chapitre 25. C'est Matthieu chapitre 25. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 25. Maintenant, on voit la pensée de notre thème d'aujourd'hui. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Cette prophétie, cette parabole concernait les temps de la fin. Parce que partout où Jésus prononçait les paraboles, il disait le royaume des cieux est semblable. Là maintenant il a dit le royaume des cieux sera semblable. Cela concernait notre temps. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe. La lampe qui est la parole. Allèrent à la rencontre de l'époux. Nous sommes ici pour nous préparer à la rencontre de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Toutes les prédications que les frères Nyembo nous ont apportées du haut de cette chair. Toutes les prédications que les prédicateurs ont apportées de cette chair. En résumé, c'est préparons-nous à rencontrer Dieu. Toutes les prédications que nous vous apportons, l'objectif, c'est la préparation à la rencontre de notre Dieu. Nous devons nous réveiller. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles en prenant leur lampe. Les purs points de l'huile avec elle. L'huile qui est le Saint-Esprit. Tous sont des vierges. Vierge qui veut dire pure. C'est-à-dire ceux-là qui ont reçu la parole des vérités. Parce que l'esprit des vérités suit la parole des vérités. C'est nous qui croyons à la parole des vérités. Et c'est nous qui recevons l'esprit des vérités. Le Saint-Esprit. Maintenant le vierge, en recevant la parole, ils doivent rechercher le Saint-Esprit qui est l'huile. Nous sommes au milieu de la nuit. Les folles n'ont pas cherché l'huile en écoutant la parole. Tu es là, tu écoutes la parole et tu ne veux pas avoir le Saint-Esprit. Mais les sages
prirent avec leur lampe de l'huile de réserve dans leur des vases. Dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il use juste de patience, ne voulant pas qu'aucun de nous ne périsse. C'est pourquoi il a abrégé les jours à cause de nous les élus. Dieu ne tarde pas. Mais là nous sommes au milieu de la nuit. Nous sommes en train de vivre Matthieu 25. Nous sommes en train de vivre. Et nous sommes au milieu de la nuit. Et qu'est-ce qui se passe maintenant même? Beaucoup se sont fatigués. Beaucoup. Au milieu de la nuit, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Là, vous écoutez les cris. Nous sommes fatigués, oui. Le Seigneur revient bientôt. Mais vous avez entendu les cris. Voici l'époux. Allons à sa rencontre. Même les folles, même les sages, et tous se sont fatigués. Maintenant, nous ne savons plus distinguer qui est folle, qui est sage, qui va encourager l'autre. Même les frères qui étaient les plus zélés, aujourd'hui les voilà. Il a rétrogradé. Il pense que l'époux a tardé. L'époux n'a pas tardé. Et Frère Franck disait, lorsque les messages sembleraient être faible, comme ce n'est pas la vérité, comme ça ne va pas s'accomplir, c'est alors que l'époux viendra. Lorsque les gens vont se fatiguer, vont s'assoupir et s'endormir, c'est alors que l'époux viendra. Même les folles se sont endormis, même les sages. Prenons garde. Nous avons entendu les cris. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent. Nous devons tous nous réveiller maintenant, car nous sommes au milieu de la nuit. Et ce que nous écoutons, c'est les cris de réveil de minuit. Ce message biblique du temps de la fin est un cri. Et ça vous réveille. Ne dormez pas. Vous devez vous dépouiller. Vous devez vous réveiller. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. De quel salut s'agit-il? Pas le salut de nos âmes. Nous sommes déjà sauvés. Mais le salut de nos corps. Ce corps ici qui est mortel. Et Paul appelle ça les corps de l'humiliation. Ce corps de l'humiliation là doit revêtir, doit être glorifié. Que Dieu nous bénisse. Ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Nous devons nous réveiller. Ils se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondit, non, il n'y aura pas assez pour nous tous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Et pendant qu'ils allèrent, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent au Seigneur, 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 ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alors, écoutons maintenant le verset 13. Veillons donc, puisque nous ne savons ni les jours ni l'heure. Matthieu 25 est en train de se dérouler. Oui, nous sommes au milieu de la nuit. Et très bientôt, l'époux, l'église épouse,
kanisa bibi harusi va expérimenter itaonja la puissance que Dieu a promis. uwezo ile La Mungu pluie de la première et de l'arrière-saison. uwezo Nous allons expérimenter les troisième poules. C'est très bientôt. Matthieu 25 est en train de se dérouler. Mais très bientôt, Matthieu 25 va s'accomplir totalement. Nous sommes au milieu de la nuit. Nous devons nous réveiller. Et ce que vous écoutez maintenant, c'est les cris de réveil de minuit. Le matin approche. Nous devons nous dépouiller. C'est nous la véritable église des réveils. Les églises des réveils que vous voyez là, ils n'ont pas expérimenté les réveils. Ils se disent église des réveils, oui. Mais ils n'ont pas expérimenté le véritable réveil. Nous ici, quand on était encore parmi eux, on était endormis. On était endormis dans les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La femme pouvait prêcher. C'était confusion sur confusion. Mais lorsque nous avons entendu les cris, sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous. Nous nous sommes réveillés. Nous nous sommes réveillés. Quand quelqu'un s'endort, tous ses sens dorment. Mais quand il se réveille, tous ses sens se réveillent. Il peut toucher les yeux, il peut voir clairement. Mais donc, ils ne se sont pas encore réveillés. La femme prêche encore. Ils n'ont pas expérimenté les réveils. Ils baptisent encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils n'ont pas expérimenté les réveils. Regardez leur accoutrement. Regardez leur accoutrement. Ils n'ont pas expérimenté les réveils. C'est nous qui avions expérimenté les réveils. Maintenant, comment est notre vie? Toi qui as expérimenté les réveils, comment tu t'habilles? Quel est ton langage? Nous devons recevoir les témoignages de Dieu et les témoignages des hommes. Oui, Enoch a reçu les témoignages de Dieu et les témoignages des hommes pour être enlevé. Les hommes doivent témoigner de nous. Dieu aussi doit témoigner de nous. Job a reçu les témoignages de Dieu. Dieu a témoigné de Job qu'il était droit, qu'il était intègre, qu'il craignait Dieu. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi aussi? Et Job a reçu le témoignage des hommes. Dans Job 29, il a reçu le témoignage des hommes. Que Dieu nous bénisse. Ceci est l'ère de témoignage. Je ne sais pas combien de minutes qui me restent, on ne m'a pas donné le temps. C'est jusqu'à 30. Que Dieu vous bénisse. Nous devons recevoir les témoignages de Dieu et les témoignages des hommes. Maintenant, écoutez. Ce qui arrive maintenant, les hommes sont frappés par une maladie. Et c'est quelle maladie? C'est ce qu'on appelle l'amnésie spirituelle. Les gens ont oublié leur identité. Ils ont oublié qui ils sont. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons reçu la parole de vérité pour notre temps. Mais nous sommes tombés dans l'amnésie. Mon sœur, tu as oublié qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Regarde ton langage. Tu as oublié. Un simple oubli peut causer des conséquences fâcheuses. Juste un simple oubli peut te faire rater l'enlèvement. Mais là, toi, tu oublies ton identité. Beaucoup sont tombés dans l'amnésie. Et quel problème encore? Beaucoup sont devenus des religieux. C'est l'esprit qui a tourmenté alors beaucoup et beaucoup de frères et de sœurs en ce temps de la fin. L'esprit religieux, quand tu es avec lui, c'est un frère. Quand il est à l'église, il se comporte comme un frère. Mais regardez-lui dans les quartiers. Un langage païen. Un accoutrement léger. Une sœur qui se laisse faire dans les quartiers. Il se laisse toucher par des païens. Elle est religieuse. Ce n'est plus le temps de jouer. Fini la récréation. Réveillons-nous. Beaucoup sont saisis par l'esprit religieux. Un frère hypocrite, chauve-souris,
double nature. Chrétien païen. Il est hypocrite. Mais Apocalypse, ça en parlait, Apocalypse 14. Dehors les chiens, les enchanteurs, les meurtriers. Donc quand tu as double nature, donc, Dieu te compare à un porc qui a une nature. Peu importe ce que vous pouvez faire, lui il va retourner toujours dans des bourbiers. Un chien lui il retourne à ses vomissements. Tu étais adultère, tu mentais, tu fumais, tu étais ivrogne, tu as donné ta vie à Christ, mais tu t'es fatigué et tu t'es endormi en pensant que l'époux a tardé. L'époux n'a pas tardé, il use de patience. Il ne veut pas que tu puisses périr. Très bientôt, Jésus revient. Il accomplira sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est le Dieu de sa parole. L'esprit religieux. C'est cette prière que tu dois faire ce soir. Seigneur, je ne vais pas me retrouver dans cela. Sinon, le jour de l'enlèvement, beaucoup seront déçus. Ma soeur, ne courez pas en vain. Ne chante pas à la chorale en vain. Tu viens seulement, tu te sacrifies, tu chantes à la chorale et à la fin, tu rates l'enlèvement. Rentre seulement dans le monde. Tu peux rentrer seulement, vivre tranquillement. Que de vivre dans l'hypocrisie, tu seras déçu. Tu auras la honte du monde. C'est l'heure de te réveiller. Pratique les bonnes œuvres. Tu dois pratiquer les bonnes œuvres. L'église de Corinthe. Pourquoi tant de corrections dans les Corinthiens? L'église de Corinthe, c'était une église comme nous sommes là. Une église où les dons se manifestaient, où on avait déjà prêché l'ordre dans l'église, où les gens chantaient, et il y avait de l'onction dans l'église, et il y avait des gens qui parlaient en langue, il y avait des prodiges et des miracles qui s'est passé. C'était une église sensationnelle, une église très sensationnelle, avec beaucoup d'émotions. Des dons s'est manifesté. Mais malgré tout ça, Paul, quand il allait chez eux, il s'est comporté comme un homme charnel. Il leur parlait de manière charnelle, car ils étaient comme des bébés. Paul leur a dit, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. Je ne peux pas vous donner la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Parce que j'entends dire parmi vous qu'il y a des disputes, qu'il y a des querelles, qu'il y a des médisances, qu'il y a de l'orgueil. Et j'entends dire au milieu de vous, il y a d'autres qui prennent même la femme de leur père. Dans l'église de Corinthe, il y avait plusieurs défauts. Il y avait des querelles. Nous pouvons lire d'abord quelque chose. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 2 à 5. Lisons d'abord chapitre 1, le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage et à ne pas avoir de divisions parmi vous, à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Cléo, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, et moi je suis de Céphas, et moi je suis de Christ. Et Paul dit maintenant,
Paulo anasema Christ est-il divisé? eti Kristo Paul a anagawanywa été crucifié pour vous? na Paulo alitundikwa kwa ajili yenu. Ou est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisé? Ni munjina kani wale Et c'est ce qu'on retrouve dans l'église de Corinthe. L'esprit fanatique. Roho ya upendeleo. Moi j'aime tel diacre, Mimi l'autre napenda diacre je ne l'aime pas. Huyu mishi mpendaki. Qui est Paul? Paulo yeye ni Qui nani? est Apollos? Apollos. Et Paul lui-même qui dit, Paulo mwenyewe anasema Paul a planté, Paulo aliotesha. Apollos a arrosé. Apollo na yari. Mais c'est lui qui fait croître. C'est Dieu. Les hommes de Dieu vous prêchent. Mais c'est lui qui vous transforme. C'est Dieu. Les Corinthiens avaient perdu la vision. Ils avaient perdu l'objectif. Ils avaient oublié pourquoi est-ce qu'ils venaient à l'église. Tu viens faire quoi à l'église? Donc toi tu viens seulement chanter. Tu viens seulement pour qu'on puisse voir comment tu es habillé. Tu as perdu l'objectif. Et maintenant à quoi Paul travaillait? Paul travaillait, à quoi Paul travaillait dans l'église de Corinthe? Car c'est un message d'examen. C'est un message d'avertissement. Vous devez vous examiner pour savoir si vous avez gardé la vision ou si vous avez perdu la vision. Nous sommes dans 1 Colossiens. Et plutôt Colossiens. Colossiens chapitre 1. Le verset 29. Le verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. Exhortant tout homme. Instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, combattant avec force, qui agit puissamment en moi. À quoi Paul travaillait? Paul travaillait pour le perfectionnement des saints. Vous êtes ici pour votre préparation et pour votre perfectionnement. Mais dans l'église de Corinthe, ils avaient déjà oublié pourquoi est-ce qu'ils se réunissaient. Ils chantaient, ils louaient, mais au milieu d'eux, il y avait des querelles, il y avait des tribalismes. Tu es là, tu es tribaliste, tu n'aimes pas ta soeur parce qu'elle est de telle tribu. Tu as perdu la vision. Le frère là ne viendra pas épouser chez nous parce qu'il est de telle tribu. Tu as déjà perdu la vision. Tu as déjà perdu l'objectif. Tu seras déçu. C'était ça l'église de Corinthe. Ils avaient déjà perdu la vision. Lorsqu'on rencontre dans l'église plusieurs défauts, c'est-à-dire la raison, c'est la perte de la vision. Tu trouves dans l'église, le diacre commence à combattre le pasteur. Ils ont perdu la vision. Ils veulent être des pasteurs. C'est la perte de la vision. Nous sommes là pour notre préparation et pour notre perfectionnement. Ce n'est pas pour combattre les autres. Ce n'est pas pour se disputer. Ce n'est pas pour se faire valoir. Mais nous sommes là pour notre préparation. Gravons la vision. Et l'église de Corinthe a imité l'église de l'Ancien Testament. Israël. Lisons cela. Donc, et quand ils se réunissaient, les Corinthiens, ce n'était pas pour s'améliorer, mais c'était pour devenir pur, plus mauvaise. C'est ce que dit 1 Corinthiens 11. Le verset 17. On peut voir ça avant de voir l'église de l'Ancien Testament. En donnant cet avertissement, Paul qui avertit l'église de Corinthe, là nous avertissons notre église de 3Z. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous ensemblez, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord j'apprends
que lorsque vous vous réunissez dans l'assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je crois en partie car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui se sont approuvés soient reconnus comme de tels au milieu de vous. Regardez les défauts qui étaient dans l'église de Corinthe. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim tandis que l'autre est ivre. C'était ça les défauts qui se trouvaient dans l'église de Corinthe. Même pour célébrer la Sainte Seine. Ils s'enivraient. C'était des ivrognes. C'était une église sensationnelle, avec beaucoup d'émotions. Et les dons se manifestaient, mais ils avaient déjà perdu la vision. Ils avaient déjà oublié pourquoi ils se réunissaient. C'était pareil avec l'église de l'Ancien Testament. L'église de l'Ancien Testament. Israël. Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. Wakorinto wa kwanza verset ya 10 mstari ya kwanza. Et c'est Paul lui-même qui compare cela. Ni Paulo iko nalinganisha hili. Frères, wanduku, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont été tous sous la nuée. Sipende mukose kujua kusema baba yenu bote walikuwa chini ya wingu. Ils ont tous passé au travers la mer. Bote walitambua kupitia bahari. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Kwa Musa ndani ya wingu na ndani ya bahari. Le fait de traverser la mer Rouge, c'était leur baptême. Et ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu au même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher-là, c'était Christ. Le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, qu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses les sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils l'ont eu. Que Dieu vous bénisse. Écoutons maintenant la pensée de cette écriture. L'église de l'Ancien Testament, Dieu les a délivrés. Dieu a tenu à sa parole et à ses promesses. Il les a libérés dans l'esclavage. Et il les a amenés au désert, dans les chemins vers la terre promise. Nous aussi, nous sommes dans les déserts, dans les chemins vers la terre promise. Il y a les épreuves. Nous devons vaincre les épreuves. On ne doit pas entrer avec facilité. Il faut être des vainqueurs. Apocalypse en a parlé. À celui qui vaincra. Ma sœur, tu as vaincu quoi? Les calomnies, tu n'as pas encore vaincu. Tu as vaincu quoi, mon frère? Il faut vaincre. Il faut vaincre. Que Dieu nous bénisse. Dieu a fait pour eux des prodiges et des miracles. Frère, la manne quittait le ciel. Et ils mangeaient. Et quand ils avaient soif, Moïse pouvait parler au rocher et ils pouvaient boire. Beaucoup de gens pouvaient boire. Dieu a fait pour eux des miracles et des prodiges et des grandes choses. Mais ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Leur cœur n'était pas en ordre avec Dieu. Et beaucoup d'entre eux furent éliminés, ne furent pas trouvés dignes. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, comme leur cœur n'est pas en ordre, comme ils ne sont pas loyaux, comme ils ne m'aiment pas, moi je leur donne la manne. Je leur donne de l'eau. Il y a la colonne de feu la nuit qui les conduisait. La colonne de nuit en plein jour qui les accompagnait. Malgré tout ce que Dieu pouvait faire pour eux, mais ils étaient des ingrats.
Ils étaient des ingrats. Tout ce que Dieu fait pour toi, il t'a donné de croire de la bonne manière. Beaucoup croient à des fausses doctrines. Mais toi, tu crois de la bonne manière. Tu as reçu les messages de ton temps. Au lieu de te préparer, et tu continues à être distrait. Tu seras déçu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Le voyage vers Cana, vers la terre promise. Elle ne devait pas faire 430 ans. Non, il ne devait pas faire ça. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Ils étaient en train de tourner sur la même montagne pendant beaucoup de temps. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu faisait la sélection. Dieu éliminait tous ces vieux-là qui avaient encore des coutumes, des dogmes, des tribalismes. Dieu les a tous éliminés. C'était une nouvelle génération qui était entrée dans la terre promise. Et la famille de Caleb seulement. C'est tout. Une nouvelle génération et la famille de Caleb seulement. Et Josué est entré avec eux dans la terre promise. Jusqu'à ce que Dieu a dit, vous avez si longtemps tourné sur la même montagne. Tournez-vous vers le nord. Quand ils sont tournés vers le nord, ils ont traversé la montagne et ils ont vu la terre promise. Que Dieu nous bénisse. Beaucoup d'entre eux furent éliminés. Vraiment beaucoup et beaucoup. Leur cœur n'était pas en ordre avec Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande la loyauté. Et cette loyauté, les fondements, c'est quoi de cette loyauté? C'est l'amour. C'est ça. L'amour seulement. Ils ont manqué l'amour envers Dieu. Aimer Dieu, c'est garder sa parole, c'est garder ses commandements. Si je ne fume pas, si je ne commets point l'adultère, si je ne suis pas dans la vie de débauche, ce n'est pas parce que j'irai en enfer. Mais parce que j'aime Dieu, je ne peux pas faire ça. C'est ça l'amour véritable. Dieu nous a aimés. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'on puisse l'aimer en retour. Nous sommes au milieu de la nuit. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous dépouiller. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Ne nous comportons pas comme l'église de l'Ancien Testament, comme l'église de Corinthe. Et cela a été écrit. C'est pour notre bien, pour nous avertir, pour nous instruire. Frères, sœurs, nous n'aurions aucune excuse. Car Dieu nous a tout révélé. Dieu nous a tout donné. Nous croyons de la bonne manière. Dieu nous a tout révélé. C'est nous la véritable église de réveil. Est-ce que réellement nous sommes réveillés? Car l'écrit nous dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. C'est alors que je vous accueillerai. Tu es sorti, mais tu ne veux pas te séparer. On voit la sœur avec des mauvaises compagnies. Mais la Bible dit fouillez des mauvaises compagnies. Oh non, moi on ne peut pas m'abîmer. Moi on peut pas m'abîmer moi. Dieu a toujours raison. Les mauvais amis corrompent de bonnes mœurs. Oui, et Dieu a toujours raison. Et Dieu nous a tout donné dans sa parole. C'est à nous de prendre garde. Nous sommes des vierges. Mais il y a des folles et des sages. Il y a ceux-là en écoutant la parole, ils recherchent le Saint-Esprit. Et d'autres en recevant la parole, ils oublient. Ils sont négligents. Les réveils sera trop grand. Les réveils sera trop grand. Et ça sera trop tard pour eux. Dans les affaires de Dieu, il y a ce qu'on appelle les trop tard. Si nous devons croire, nous devons croire maintenant. Si nous devons obéir, nous devons obéir maintenant. Car Hébreux chapitre 4, le verset 1 nous dit, craignons donc, tandis que la promesse dans son repos
Tandis que la promesse d'entrer dans son repos existe encore. Qu'aucun de nous ne paraisse être venu trop tard. Dans les affaires de Dieu, il y a les trop tard. Ésaü avait compris l'importance du droit d'aînesse. Trop tard, il a pleuré, il a supplié son père, Père bénis-moi. C'était trop tard. Le vierge folle, le vierge folle, ils ont compris l'importance de l'huile, l'importance du Saint-Esprit. Quand ça, trop tard, ils ont frappé à la porte. Seigneur, ouvre-nous. Mais c'était trop tard. Si nous devons croire, c'est maintenant. Si nous devons obéir, c'est maintenant. Si nous devons nous sanctifier, c'est maintenant. C'est maintenant. Réveillons-nous. Nous devons nous réveiller. Sinon, ce sera trop tard. Jésus revient bientôt. Il veille sur sa parole. Oui, frère, il veille sur sa parole. Nous devons prendre garde. Sinon, ça sera trop tard. Ce que nous écoutons, c'est les cris des réveils des minuit. Et nous sommes des sentinelles que Dieu a établies. Nous sommes placés sur la tour. Et la tour n'a pas le même niveau que la muraille. Nous sommes au-dessus. Nous voyons les dangers. Et nous annonçons. Et nous avertissons. Si vous ne voulez pas prendre garde à l'avertissement, l'épée viendra vous surprendre. Et nous n'aurions pas votre sang. Même le pasteur Nyembo dira, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien vous cacher. On ne vous a rien caché. Votre sang sera sur votre tête. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.